Les mêmes événements ont des significations différentes lorsqu'ils sont vus du côté physique ou spirituel. Partie 1. Il y a un facteur commun qui apparaît dans beaucoup des données qui nous parviennent décrivant l'autre côté, le prétendu monde spirituel, et c'est que la valeur et le sens d'une expérience du côté physique sont différents de ceux que l'âme interprète une fois qu'elle est du côté spirituel. Il est clairement remarqué que toute expérience non désirée, dramatique, voire traumatisante qu'une personne a eue du côté physique, n'a pas la même signification, n'a pas la même interprétation, ni la même valeur émotionnelle une fois que la personne a traversé. Quelque chose d'horrible et de traumatisant du côté des vivants est vu comme quelque chose de grand et très nourrissant pour l'âme des personnes une fois qu'elles ont traversé. Et cela vaut pour tout ce qui a été vécu dans le monde des vivants, et franchement, cela est non seulement très perturbant, mais aussi assez inquiétant. Lorsqu'un événement positif et très beau se produit alors que quelqu'un est dans le monde physique, il continuera à être apprécié et considéré comme quelque chose de positif une fois que la personne a traversé. En gros, une fois dans le monde spirituel, les expériences positives continuent d'être perçues comme positives, mais les expériences négatives sont transformées en expériences positives, où leur interprétation change. Mais encore une fois, cela dépend du point de vue et de la valeur que chaque personne, chaque âme donne à ses expériences sur le côté physique, donc cela ne peut pas, ou ne devrait pas être généralisé, pourtant toutes les données vont dans ce sens, et il y en a beaucoup. Et dans ce cas, pour ce que ça vaut, je parle d'un point de vue personnel et de mémoire d'expérience, car j'ai des souvenirs clairs, non seulement de vie passée, mais aussi de ce que c'est d'être entre les vies également, dans le monde spirituel, bien que cette dernière partie soit beaucoup plus sombre que mes souvenirs de vie passée. Mais je ne parle pas seulement d'un point de vue personnel, car n'importe qui sur Terre peut également rechercher ce sujet par lui-même, et très probablement arriver aux mêmes conclusions que j'ai trouvées. Par exemple, en recherchant le travail précieux de Dolores Cannon, ou le travail de Ronnie Lena Luukanen-Kild où ce point est constamment abordé, et en note de bas de page, ils sont tous les deux passés de l'autre côté. La première chose qui est inquiétante à propos de ce changement de valeur, et de sens de toutes les expériences vécues du côté physique, c'est que cela nous fait penser que quoi que nous décidions alors que nous sommes dans le monde des vivants, peut n'avoir absolument aucune valeur une fois que nous passons de l'autre côté, du côté de l'esprit. Presque comme si nous n'avions aucune importance du tout, et que nos souhaits, nos valeurs les plus chères et notre souffrance non plus. Ainsi, si nous décidons alors que nous sommes dans le monde des vivants que c'est notre dernière incarnation, cela pourrait ne rien signifier une fois que nous aurons passé de l'autre côté, nous condamnant à une autre incarnation dans le physique, et encore une autre et une autre, où nous souhaiterions probablement que la présente soit la dernière. Nous ne pouvons que théoriser sur les raisons de ce phénomène, mais ce que je conclus, c'est qu'en passant de l'autre côté, notre conscience s'élargit tellement que notre interprétation des événements survenus pendant notre vie change radicalement. Cela signifierait deux choses, que cette expansion de la conscience nous empêche d'être ce que nous étions parmi les vivants, et que tous les événements négatifs que nous vivons en étant en vie, ainsi que toute notre souffrance, ne sont rien de plus qu'une illusion, et tout événement indésirable n'est vu que de manière dramatique, souffrante, lorsque nous le vivons à travers le prisme du corps physique. Un exemple de cela est le suivant. Celui-ci est tiré d'un extrait de Dolores Cannon, et je ne l'utilise que pour qu'il soit facile à rechercher pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient approfondir ce sujet par vous-même. Mais je ne peux pas vous dire où exactement il se trouve car j'écris seulement de mémoire, et je me souviens honnêtement pas où il se trouve parmi tous ces travaux et articles. Une entrepreneur en construction, en Irak pendant la guerre, voyageait dans un convoi armé qui a été touché par un engin explosif improvisé. Beaucoup ont été tués, mais après avoir vécu une forte expérience de mort imminente, elle a survécu, après avoir perdu un bras. Elle se souvient clairement qu'une fois de l'autre côté, elle se retrouvait en train de parler à ce qu'elle interprète comme l'un de ses guides spirituels, et elle se souvient être totalement heureuse et fascinée à l'idée de pouvoir retourner dans le monde physique et d'avoir l'opportunité de vivre le reste de sa vie sans un bras. Un autre exemple, celui-ci également de Dolores Cannon, est que des personnes qui sont de terribles ennemis en vie, se révèlent être les meilleurs amis une fois qu'ils ont passé de l'autre côté, car là-bas, ils savent que la vie dans le physique n'est qu'un jeu. Et comme exemple personnel, je me souviens que j'ai fait de l'escalade pour le sport dans l'une de mes vies passées, et je me souviens d'avoir été piégée dans un endroit très haut dans les rochers, sur la face d'une montagne. Un endroit où je ne pouvais pas aller plus haut, et je ne pouvais pas non plus redescendre en revenant sur mes pas. J'ai donc été contrainte de faire un mouvement, peu importe comment, et j'ai sauté pour attraper un rocher à côté de moi,
un rocher qui, une fois que j'étais suspendu à lui, a commencé à se détacher de la paroi de la montagne. Je me souviens de la terreur que j'ai ressentie lorsque j'ai réalisé mon erreur, et que je n'avais aucune chance de me sauver, le tout en quelques fractions de secondes. J'ai alors ressenti une profonde tristesse en sachant que j'allais mourir. Je me souviens de ma chute, tenant toujours désespérément le rocher qui tombait avec moi, et je me souviens du sentiment d'inutilité de ce sport, et de regretter de l'avoir pris comme un passe-temps, ainsi que de la colère que j'ai ressentie contre moi-même, tout cela en quelques instants qu'il m'a fallu pour atteindre le sol et mourir. Mais ensuite, une fois de l'autre côté, mes pensées étaient sur l'incroyable expérience que j'avais vécue, et de toute l'expérience que j'avais acquise de cette chute, et des connaissances expérimentales nécessaires pour apprécier la vie sous ce nouvel angle. J'étais essentiellement euphorique de ce qui venait de se passer. Je me souviens que tout ce que ma courte vie qui venait de se terminer m'avait appris était toujours de nature positive, laissant un sentiment satisfaisant et heureux, y compris tout ce que j'avais ressenti de négatif et d'expériences non désirées lorsque j'étais en vie. Sauf peut-être la réalisation que je devais y retourner, pour finir tout ce que j'avais laissé inachevé, mais c'était plus une sensation d'ennui et une perte de temps, bien que bien sûr, le temps ne se comporte pas de la même manière de l'autre côté. Mais c'était mon sentiment à ce moment-là, juste un « oh non, je dois tout refaire ». Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour la suite dans la partie 2. À bientôt, Marie soit.